En session, le 20 juin, dans le rapport d'activité de 2021, un des axes forts choisis par Monsieur le Préfet était celui de la transition écologique. Au niveau local, le département a augmenté le budget de la commission 5, Agriculture-Environnement. Il s'est doté d'un budget vert, on a planté un arbre pour chaque Mayennais. Nous démarrons un agenda bas carbone. Cela montre bien que le département commence à prendre conscience de l'enjeu du dérèglement climatique et de ses conséquences, certaines déjà bien visibles sur notre territoire, telles que de fortes inondations et des périodes de canicule, de plus en plus fréquentes et nombreuses, d'autres qui pourraient nous arriver, même si beaucoup n'y croient pas, tels que des méga-feux de forêt ou des dômes de chaleur, des fortes restrictions d'eau. Mais, même si cette prise de conscience est bien réelle, sommes-nous assez ambitieux ? Selon le récent rapport du GIEC des Pays de la Loire, nous ne pouvons plus espérer ne pas dépasser les 1,5 degré, alors faisons en sorte de limiter la casse. Nous tenons également à rappeler que cet enjeu climatique est transversal, car il touche toutes les missions du conseil départemental, au premier rang desquelles la solidarité, qui est une compétence forte du département. En effet, il n'y a pas d'écologie sans justice sociale. Nous le savons, les plus touchés sont les plus vulnérables. Alors que les ménages favorisés ont une meilleure capacité d'adaptation au changement climatique, il s'agit bien d'aider tous les Mayennais. Nous souhaitons un département qui nous protège des aléas climatiques, qui offre un air moins pollué, qui favorise le développement d'une agriculture plus résiliente et forte. C'est pouvoir se donner les moyens d'offrir une alimentation saine à tous, un logement digne qui nous protège de la chaleur l'été et baisse la facture de chauffage l'hiver. Il ne faut pas considérer l'écologie comme un coût, mais bien comme un investissement pour l'avenir de tous. Nos choix politiques doivent dorénavant être faits en conscience de l'enjeu climatique, malgré les reculs du gouvernement, par 2 fois accusé d'inaction climatique, recul concernant également les autorisations de glyphosate et de néonicotinoïdes, recul de la région qui, à la veille du rapport du GIEC Pays de la Loire, demande à déroger à la loi climat concernant l'artificialisation des sols. Pour cela, nous proposons de mettre en place une agence technique départementale verte, comme le département l'a fait pour l'ATDO, l'agence technique départementale eau, en 2011. Ce qui pourrait, entre autres, par des moyens humains, techniques et financiers, être force de proposition et d'action pour, par exemple, planter plus d'arbres dans les villes et les villages et veiller à la reconstruction plus rapide du bocage, repenser le budget vert pour qu'il soit plus exhaustif, aller vers une augmentation de la pondération sur la valeur environnementale dans les marchés publics, qui n'est aujourd'hui que de 10%, accélérer la mobilité douce et active et la continuité et la sécurité des pistes cyclables, aider toutes les associations et les organismes qui œuvrent pour une agriculture plus résiliente, pour l'agroécologie, accélérer les dispositifs pour aider les agriculteurs sur la transmission et l'installation, agir pour la qualité de l'eau ainsi que la quantité de cette ressource vitale, à développer plus rapidement les énergies renouvelables, accompagner tous les Mayennais à changer de mode de consommation plus saine, plus locale, à plus de sobriété. Il en va de la santé de tout le monde. Face à la menace accrue des aléas climatiques et à leurs impacts possibles sur la santé, l'emploi, l'alimentation et la sécurité des populations, car chaque dixième de degré compte, il n'est désormais plus d'autres options que la mise en œuvre de politiques ambitieuses, concertées et collectives par chaque strate de collectivité. Le département, en créant cette ATD verte, deviendrait le chef d'orchestre d'une planification environnementale pour accomplir une mission vitale pour tous, conciliant au mieux les enjeux à court, moyen et long terme. L'adaptation au changement climatique n'est plus une option, mais bien une nécessité, et plus nous attendons, plus il sera difficile et coûteux d'agir. Il en va de notre responsabilité collective pour notre territoire et tous les Mayennais. Merci.